Passer maintenant la parole aux représentants de Saint-André de Cubzac, Madame Sandrine Hernandez, qui est conseillère municipale, et Madame Chloé Michel, qui est chef de projet écologie urbaine. Je vous propose de vous réguler toutes les deux sur qui prend la parole et à quel moment. Madame Hernandez. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation à intervenir et saluer la parité des intervenants. Voilà, c'est plutôt rare. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis conseillère municipale déléguée au centre-ville de et conseillère communautaire déléguée à la question de la démocratie participative. Et voilà, au niveau de notre intervention aujourd'hui avec Chloé, on va faire un focus sur le centre-ville. Moi, je vais vous rappeler un petit peu le contexte de Saint-André-de-Cubzac, des projets de nature en ville qu'on a portés précédemment, et puis de l'enjeu de la participation citoyenne dans notre politique de redynamisation de notre centre-ville. Alors, voilà, parfait. On est synchro. Donc, en termes de contexte, donc Saint-André-de-Cubzac, c'est une ville de Bordeaux, donc en Gironde, qui a une situation, une accessibilité très favorable pour Bordeaux. On a un TER, on a des accès routiers, donc il y a une croissance démographique assez soutenue sur notre territoire, contrairement à certaines, qui la rend particulièrement attractive. On a un renouvellement de population et des installations de jeunes adultes supérieur à la moyenne, donc avec du coup un rajeunissement, ce qui soumet notre territoire à de fortes pressions à la fois et d'équipements notamment scolaires. Et par ailleurs, on a un indicateur de concentration d'emploi qui est supérieur à 85%, donc qui fait de notre commune pas vraiment la cité dortoir de Bordeaux, mais un réel pôle d'emploi. Donc ça, c'est pour les côtés positifs. Pour les points un peu plus nuancés, on a la problématique de notre centre-ville qui a été fragilisée ces dernières années, et on n'est pas les seuls en France et un peu partout ailleurs. Donc l'attention sur le centre-ville pour les élus de notre commune ne date pas d'hier. On a lancé en 2017 une étude de stratégie et projet centre-ville qui avait pour objectif de mieux comprendre en fait les facteurs d'attractivité ou d'affaiblissement d'attractivité à la fois résidentielle, commerciale et économique de notre cœur de ville. On a identifié avec le bureau d'études qui nous a accompagnés 4 axes de travail incontournables, donc que vous retrouvez peut-être à l'écran, mais qui sont la diversification des parcours résidentiels, la préservation et la densification des services publics et médicaux, le maintien de l'offre commerciale en centre-ville et le réenchantement des usages par le réaménagement des espaces publics. Politiquement, on a retenu la construction d'un centre-ville convivial qui valorise son environnement naturel et la construction d'un centre-ville connecté, donc en renforçant les interactions avec notamment la métropole bordelaise. On a candidaté en 2018 au programme Action Cœur de Ville. On n'a malheureusement pas été retenu, mais du coup, ça nous a permis, on en tire quand même des bénéfices parce que ça nous a permis politiquement de s'aligner sur une stratégie pour le cœur de ville, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu plus mûr sur le sujet. En 2020, on a signé avec le département et notre communauté de communes un contrat de ville d'équilibre. Avec deux sujets assez importants pour notre territoire, qui sont soutenir les dynamiques locales afin de favoriser l'innovation et la participation des habitants et renforcer notre rôle de centralité et améliorer le cadre de vie de notre territoire. Donc ça, c'est sur le centre-ville. Donc vous dire daté pour être petite ville de demain, donc on espère avoir une bonne surprise prochainement. Sur la nature en ville, donc on a plusieurs projets. Alors j'ai pas des qualités d'image aussi remarquables que les présentations précédentes, mais juste vous montrer qu'on a des espaces de respiration en cœur de ville qui sont assez importants et que on a toute une politique nature qui n'était pas forcément connectée à la politique centre-ville parce qu'on fonctionnait un peu par secteur d'activité,
délégations politiques, mais qui sont pleinement à connecter avec notre sujet du centre-ville de demain. Donc le parc Robillard que vous voyez là dans le petit rectangle rose, en fait vous voyez mentionné sur Google, vous voyez les commerces donc qui sont vraiment à proximité de la rue nationale chez nous. Parc Robillard, donc un parc de 2 hectares, un peu plus de 2 hectares, sur lequel plusieurs projets ont été initiés. Donc on a été classé refuge LPO, donc et on a aménagé donc un espace favorable sauvage. Voilà, on a installé aussi des ruches avec donc une association locale qui fait des ateliers pédagogiques. Et là est en cours, là en ce moment même, la plantation d'une forêt selon la méthode Miyawaki, donc 900 arbres sur une zone de 300 mètres carrés. Voilà, sur l'autre parc que j'ai présenté, voilà, donc ça c'est un futur parc pour lequel on a acquis une parcelle de 6000 mètres carrés, donc pareil en cœur de ville, à proximité de l'EHPAD, donc avec pour nous un espace de respiration notamment pour le public âgé, mais bon avec des usages mixtes. Et donc voilà, avec en création des cheminements de promenade, de la densification de végétalisation, de végétation et de l'activité sportive adaptée aux seniors. Voilà, donc là c'est vraiment en cours de réflexion, mais on a acquis la parcelle tout récemment. D'autres projets sur la nature en ville, donc que porte ma collègue adjointe à l'environnement Hélène Richer. Donc on est commune zéro pesticide, zéro phyto, donc on a eu le label Terre saine commune sans pesticides en 2016. On parlait tout à l'heure de gestion différenciée des espaces verts de la commune, donc ça c'est acquis et même sur le terrain du cimetière. On a créé un jardin partagé, on a installé des vergers, donc 40 arbres fruitiers, pareil, en proximité du cœur de ville. On éteint l'éclairage public de 1h à 5h du matin. Et puis, on a d'autres projets, notamment un projet de régie agricole à venir. Donc, j'ai fait vite pour les projets nature, puisque l'idée, c'est quand même qu'on parle de participation citoyenne et en quoi la participation citoyenne doit nous apporter à construire, nous aider à construire notre politique de centre-ville. Donc l'étude publique cible dont vous parlez Chloé Michel à l'instant, on a choisi de se faire accompagner d'un bureau d'études pour nous permettre de savoir voilà, quelle offre en termes d'habitat, de cadre de vie, d'espace public, de mobilité, de services, de commerce. On doit se doter demain pour voilà, accompagner l'attractivité du centre-ville. Et on a voulu que ce soit un bureau d'études extérieur parce que bon, on a des compétences en interne pour mener ce genre de travaux, mais on voulait vraiment que ce soit les habitants qui se saisissent du sujet sans qu'il y ait le biais politique. Donc nous, on n'intervient pas du tout dans la phase de concertation. On est au courant des dates, mais volontairement, moi, je me tiens à l'écart pour pas qu'il y ait ce biais du politique. Et voilà, on considère que le vécu habitant doit être une ressource indispensable pour imaginer notre futur centre-ville. Et donc, je vais laisser Chloé présenter la méthode de l'étude. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour réaliser cette mission, on a composé un groupement avec plusieurs compétences, donc Écologie urbaine et citoyenne, qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement des collectivités sur les projets de transition écologique et d'animation de concertation, globalement, même plus globalement d'intelligence collective. Et donc on s'est associé avec des partenaires, Ville et Habitat, spécialisés dans l'habitat, Pivadis qui sont eux spécialisés dans le commerce et les services, également une paysagiste et des architectes du patrimoine. Donc voilà, l'idée c'était justement de s'appuyer sur la méthode de l'intelligence collective pour aussi pouvoir sortir de cette approche en silo que l'on a très souvent au sein des collectivités et au sein des équipes d'AMO ou de maîtrise d'œuvre. Et en fait, justement, quand on va chercher les citoyens, ben eux, ils vivent pas en silo, ils vivent pas l'habitat d'un côté, la mobilité de l'autre, etc. Ils vivent toutes ces choses-là de manière connectée, et c'est ça qui nous intéresse justement, de vraiment sortir de cette approche en silo. Donc effectivement, la méthode qu'on a proposée pour ce projet de revitalisation du centre-ville, c'est une méthode basée sur l'intelligence collective au service du territoire. Donc on a proposé que le projet se fasse en co-construction avec une partie du coup des habitants et des acteurs du territoire, pour que
déjà on puisse les former et ensuite que eux puissent participer et que ça nous permette de prendre en compte la complexité justement des systèmes, des effets désirables, indésirables pour construire les villes de manière plus durable, avec une méthode du coup basée quand même sur une intelligence collective ludique et efficace et dans un sens démocratique. Donc, parfait pour la diapo. La méthode qu'on propose concrètement, c'est l'approche territorialiste. C'est à la base une approche théorique qui nous provient de l'école d'architecture de Florence en Italie. Et c'est une méthode que l'on avait déjà pu tester auprès de Bordeaux Métropole dans le cadre du projet de Parc des Jalles. En fait, elle se base un peu sur deux constats. C'est cette dualité, on en parlait tout à l'heure, d'opposition entre nature et activité humaine, mais aussi ce constat que les habitants sont de plus en plus déterritorialisés et qu'ils ont de moins en moins de connaissances réelles de leur territoire, en tout cas géographique et dans le fonctionnement naturel de celui-ci. Donc cela, ça nous amène à une perte d'identité du territoire et aussi une baisse du sentiment d'appartenance. Donc pour retrouver ces deux éléments-là, l'approche territorialiste, elle se fonde sur une conception patrimoniale du territoire, donc un retour à sa dimension histogéographique, mais aussi un retour à l'expertise d'usage donc que possèdent les habitants et les usagers d'un territoire. Elle a pour objectif d'atteindre la biorégion, donc c'est vraiment cette alliance urbain-rural et non pas seulement entre les espaces de cœur de ville et les espaces qui sont annexes, mais bien au sein d'un cœur de ville. Et puis elle se base sur une méthode très simple qui est la co-construction du projet entre usagers, acteurs et institutions. On a une notion d'engagement qui est très présente. Si on regarde aussi un peu du coup comment on a constitué notre panel de citoyens pour ce projet-là, on a constitué du coup un focus group, donc c'est un ensemble de participants qui va suivre et élaborer le projet, donc il va se former, monter en compétences au fil des rencontres, également aussi apprendre à mieux cerner les enjeux des autres acteurs qui sont présents avec lui au fur et à mesure. Et donc ici, à Saint-André-de-Cubzac, on a constitué un groupe avec des habitants qui ont été tirés au sort sur les listes électorales, des associations, des professionnels comme les commerçants du centre-ville, et voilà. Et après, des associations qui peuvent être culturelles ou les parents d'élèves, etc. Voilà un peu sur la constitution de ce focus group. Ensuite, sur les étapes concrètement, donc on a 4 grandes étapes pour cette concertation et la définition du projet. Donc la première, c'est la définition du portrait de territoire partagé. Donc pour ça, on a réalisé effectivement en amont une étude publique cible. C'est une étude qui nous permet de voir un peu quels sont les publics que la commune souhaite accueillir sur son territoire pour identifier au mieux leurs besoins. Ce portrait de territoire, en fait, on vient confronter nos éléments de diagnostic, nos éléments d'études publiques cibles avec l'avis et le regard de notre focus group pour venir alimenter ce diagnostic et arriver vraiment à un portrait, mais aussi à quelque chose de moins figé dans le temps et de plus évolutif qui va pouvoir accompagner tout au long du projet la vision que l'on a de ce centre-ville de Saint-André-de-Cubzac. La deuxième étape, elle est marquée par un engagement collectif. Donc, les habitants se réunissent lors d'un atelier pour se donner les grands objectifs du projet du centre-ville et viennent ensuite rédiger un pacte territorial et s'engager autour de ce pacte. Mais attention, ce pacte, il n'y a pas que les habitants qui viennent s'engager autour, il y a aussi les institutions. C'est vraiment un moment fondateur où on s'engage autour des objectifs du projet qui ont été organisés grâce à un atelier. Notre troisième étape consiste à la construction de différents scénarios qui sont stratégiques et opérationnels. Donc là, on vient vraiment travailler sur des secteurs ciblés du centre-ville, identifier des sites de projet, formuler des scénarios et identifier en suivant le scénario que l'on souhaite retenir de manière collective.
Et enfin, notre dernière étape, c'est la définition partagée du plan d'action. Donc pour ça, on a imaginé, pareil, un grand forum public aussi pour, lors du marché un samedi, présenter ce plan d'action au grand public qui n'avait pas participé aux ateliers et aux personnes qui ne font pas partie du focus group, afin de recueillir également leur avis dessus. Et ensuite, on réunit une dernière fois notre focus group pour hiérarchiser ces actions et finaliser ce premier projet pour le centre-ville de Saint-André-de-Cusac. Donc, on peut vous partager des premiers résultats puisque on a commencé cette mission et la concertation en octobre. Ça a été un peu repoussé avec le premier confinement, mais donc là, en octobre, on a pu démarrer la rencontre autour du portrait de territoire qui s'est organisé autour d'une balade urbaine masquée. Donc avec différents groupes de participants qui ont pu faire 3 parcours différents. Et sur chaque arrêt, on pouvait donc leur présenter des éléments de diagnostic, des éléments de notre étude publique cible, et ils étaient invités à réagir par la discussion, mais également à l'écrit avec un support individuel de type carnet sensible de balade urbaine. Donc si on passe à la slide suivante, on voit que les constats du focus group sur les points d'arrêt de la visite, ils sont principalement ciblés sur la place de la voiture et le manque de nature en ville. Là, on a fait sortir des nuages de mots qui sont issus de leur carnet sensible. Et cette première rencontre, ça a aussi été un temps assez important de sensibilisation et de formation pour les habitants, par exemple au concept d'îlot de chaleur urbain qui les a fortement intéressés, du rôle que peut jouer la végétation, que jouent les matériaux et l'eau pour rafraîchir les centres urbains, puisque en Gironde, on a des canicules quand même de plus en plus fréquentes, donc ça parle à tout le monde, ces choses-là, l'augmentation des températures en ville l'été. Donc voilà, c'est aussi des premiers temps de formation, d'information auprès des habitants pour ils puissent avoir toutes les clés pour participer en suivant. On a aussi réalisé donc la rencontre du pacte. Donc lorsque l'on a appris que la France était à nouveau confinée fin octobre, on a fait parvenir en fait tout simplement un questionnaire à notre focus group pour savoir s'ils étaient prêts à maintenir l'atelier qui était prévu en novembre dans un format numérique. On a eu des réponses plutôt encourageantes puisque on a 63% d'entre eux qui avaient déjà participé à des animations ou des formations en ligne. On en avait 81% qui étaient équipés pour participer à l'atelier à distance et 75% qui étaient OK pour maintenir cet atelier. Donc on s'est dit que c'était aussi l'occasion de faire un test et on a maintenu cet atelier mi-novembre en visio avec l'outil Zoom. Et donc les participants ont été... Oui. Oui, Chloé, si je peux juste compléter, c'était aussi une volonté politique que de pas faire redescendre la dynamique, puisque on a attendu en fait sur ce sujet-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a lancé les études en 2017 et c'est vrai que la population attend qu'on soit un peu dans la phase opérationnelle et qu'on y aille, quoi. Et on avait peur qu'avec cette phase ce contexte sanitaire, on prenne encore un an dans la vue et du coup on a souhaité, alors si la majorité l'emportait, mais maintenir la dynamique de concertation avec les freins qu'on connaît, hein, mais voilà, c'était aussi une des volontés politiques de maintenir la concertation dans ce timing-là. Voilà, et globalement, à part une ou deux petites erreurs techniques, l'atelier s'est très bien passé. Donc on a commencé en plénière et ensuite on a séparé les participants dans 3 groupes différents, donc 3 visios distinctes via l'outil Zoom. Et donc ils ont travaillé à partir de 3 storytelling, donc c'est des histoires fictives qui étaient basées justement sur nos publics cibles préidentifiés dans notre étude. Et l'idée, c'était qu'ensuite, ils puissent donner des objectifs. Et donc, c'était très intéressant puisque ils sont partis de 3 ménages différents dans leur storytelling, mais ils sont tous arrivés globalement aux mêmes conclusions et aux mêmes propositions d'objectifs. On a du coup qui est comme proposition d'objectifs qui sont apparus cette convivialité à renforcer. Et évidemment aussi la place de la nature dans un centre-ville qui est principalement minéral aujourd'hui et qui donne quand même une large place à la voiture ou au stationnement.
Donc pour le focus group, cette nature, elle est importante dans son rôle paysager, mais elle est aussi importante dans son rôle écologique. Ils nous ont parlé de trames vertes et bleues, ils nous ont parlé de corridors, de désimperméabilisation. Donc on voit qu'ils se sont quand même accaparés les sujets et qu'ils savent maintenant aussi de quoi ils parlent. On a donc ce rôle paysager apaisant qui est mis en avant. Et Je peux vous demander de cheminer vers la conclusion. Je peux vous demander de cheminer vers la conclusion. Ouais. Je finis très vite. Presque un quart d'heure, 20 minutes là. Vous pouvez basculer sur la slide avec le nuage de mots. Simplement, du coup, pour vous faire part de l'esquisse du pacte qui est ressorti de cet atelier. Donc, on a 3 axes. La centralité conviviale et la ville de proximité avec la nature écologique et esthétique. Et on parle de végétal, mais d'eau aussi, pour le confort mental, le physique, la fraîcheur, le bien-être, la récréation et l'air de qualité. On a la mise en valeur du patrimoine collectif bâti, écologique et paysager. Donc là, on parle de patrimonialiser le paysage et le végétal également. Et ensuite, le 3e axe de ce pacte qui est plutôt la ville rayonnante et donc aussi le besoin de connexion entre les différents espaces et poches vertes du centre-ville dont a présenté une partie Madame Hernandez en précédent. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Merci. Excusez-moi de devoir vous bousculer un tout petit peu, de mettre un peu de pression, mais on compte bien sur vous, notamment Madame Hernandez, pour nous tenir informés maintenant de l'avancée et des choix d'aménagement qui seront faits à Saint-André de Cubzac. Merci beaucoup. Et donc, je pense que ce qui était important, c'est de montrer qu'avec une véritable volonté politique, on arrive à faire des choses, et même dans des petites villes, moins de services techniques que d'autres et plus de difficultés au niveau notamment financier. Et puis dire que d'associer la population, on vient de finir le baromètre, le 5e baromètre des attentes des commerces, des consommateurs de centre-ville et de commerce, et on voit que 77% de nos concitoyens souhaitent être dans les décisions qui sont prises par les maires pour le centre-ville. Donc, c'est quand même très important. Merci donc pour ces éclairages.